Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est retransmise après le point mercredi matin et samedi après-midi à 2h. Disponible sur YouTube, Groupe Croissance, Radio Télémétropole. Depuis quelques temps, on a parlé de l'affaire budget dans le pays, c'est ça qui fait l'actualité. Mais des budgets, on va parler de gouvernance, comment pour gérer le pays, comment pour capable vraiment, qu'au niveau national, qu'au niveau local, pour capable bien discuter de ça. Banque mondiale font étude de prouver que deux facteurs qui ont plus de problèmes dans le pays d'Haïti sont les désastres naturels et l'autre là, c'est ça, les désastres politiques. C'est nous-mêmes qui créons les désastres, instabilité politique. Pour nous faire travailler ça, nous pourrons discuter aujourd'hui avec M. Lemoine Bono, qui est secrétaire de rédaction comme nouvelliste et qui est éditorialiste, qui pourra partager quelques idées avec nous. Je suis toujours apprécié mon nouvelliste, moi j'ai tombé sur l'éditorialiste. C'est ça. Merci Lemoine pour répondre à l'invitation, que nous allons faire une petite discussion. Il paraît que tu as écrit un livre assez récemment comme ça, qui a posé problème de gouvernance. Assez récent, bon, je me dis assez récent, ça veut dire que politique et l'histoire, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est rien du tout. Donc, pour prendre un échantillon, on prend les derniers gouvernements, administration dans le pays. Alors, réellement, Farel, c'est Haïti, 30 ans de mauvaise gouvernance, 1900... Donc, ça le bon, 87 86 et 2016, 30 ans. Et c'est comme ça qu'on a analysé la gestion 3 derniers présidents passés, président Aristide, président René Préval et président Michel Martelly. Donc, tu as notre président entre-temps? Oui, notre président, c'est le gouvernement provisoire. Par exemple, les Tatouyo qui sont gouvernement provisoire, tu as le gouvernement militaire. Mais ça a un petit peu nous passé à pied joint sur eux, mais nous avons beaucoup plus. On fait choix sur 3 présidents qui sont élus. Pendant ces 30 ans, c'est le président Aristide qui fait 2 mandats. Même si tout le mandat n'a pas fini. Ça passe pas le coup, il n'est pas bon de mandat. Bon, président René Préval qui fait 2 mandats et président Michel Martelly qui fait 1 mandat. En gros, c'est 3 gouvernements, 3 présidents qui élus que nous analysons, comment ils ont monté, comment le Premier ministre a gouverné, comment qui ensemble d'obstacles rencontrés et comment tout en pile n'a créé crise dans le pays. Dis-nous. Vous choisissez 3 présidents vraiment qui ont aux urnes, ils sont censés peuple à voter, choisir, libérer au mandat pour faire activité. Comment titre livre la relais? C'est Haïti 1986-2016, 30 ans de mauvaise gouvernance. Donc, vous carrément conclu, est-ce que vous avez une évidence qui montre que c'est mauvaise gouvernance que 30 ans de faire vraiment en Amayo? Bon, moi, avantage, c'est comme des Comment définir gouvernance? Vous êtes capable de mettre les gens à l'aise. Gouvernance, c'est un ensemble de décisions qu'un gouvernement arrive au pouvoir. On va prendre pour permettre que le pays a marché. Aussi, décision ça bon, le pays a marché bien. Si décision ça pas bon tout, c'est la mauvaise gouvernance. Okay. Ça veut dire que c'est clair, c'est pas un bagage que le monde a caché pour gouverner. Et forme de son terme qui commençait à utiliser à partir des années 80. À partir des années 80, surtout en Europe, il commence à jauger performance gouvernementale à partir de décisions que le monde qui arrive au pouvoir apprend. Et de là, il commence à dire, est-ce que c'est bonne gouvernance? Est-ce que c'est la mauvaise gouvernance? Ça veut dire que son schéma qui est simple, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h, il suffit que le président arrive au pouvoir, qui quantité de décision il prend par rapport à l'obstacle qu'il a rencontré, qui décision il prend par rapport à ça que la loi balle pour le prendre, par rapport à la mission que la Constitution a définie et comment décision ça arrive cerner par rapport à tout autre acteur qui souterrain. Et notamment par rapport aux autres pouvoirs. En gros, c'est comme ça qu'on définit la gouvernance. On travaille très scientifique, mais comment tu joues? Est-ce que d'un côté dans le pays, tant qu'aux États-Unis, chaque ça que le président prend comme exécutif order, chaque fois les combats il prend telle décision, est-ce que de mon côté, qu'on a joué une donnée ça ou bien c'est même à partir du journal là, à partir de se regarder? Parce que ça nécessaire pour l'histoire. Pour nous connaître dans tel moment, le président a telle décision pour le prendre et comment il prend la décision. Malheureusement, nous n'avons pas une tradition ça, que le gouvernement monté et que le président, toute décision la prend, il marque. Et à la fin de l'année, il fait son premier rapport qui dit, et à la fin du mandat président, ou qu'il apparaît par exemple dans le palais, et puis vous mandez un document. Malheureusement, ici, pas ça. C'est ensemble de documents. Ça, c'est une mauvaise gouvernance. C'est mauvais. Je ne vais pas mettre sur le président, mais c'est nous-mêmes. Oui, c'est supposé pas tout le bloc, ça va le mettre dans l'archive. Peut-être qu'ils ne sont pas capables de déclasser. Même le non, mais dans certains moments, il faut que capable de comprendre ça qui est passé. C'est ça. Même dans le Parlement, tout acte législatif qui vote, eh bien, il conseille non rapport. C'est-à-dire, à la fin de l'année, on connaît ensemble de lois qui votent dans le Parlement. Ensemble de résolutions qui prennent. Eh bien, l'ICEP, on a fait le même chose pour l'exécutif. Mais le Parlement toujours fait, chaque année, nous connaissons quelle quantité de lois qui votent dans le Parlement. Alors, il faut nous dire tout, même si le Parlement pas nous
traditionnellement, il va voter dans la loi, mais quelle que soit la quantité de loi qui vote, eh bien, c'est simple. Chaque année, le Parlement, ils font un bilan, ils disent, mais ensemble, mon rapport sur l'année législative. Et pendant 4 ans, et mandat Chambre député, vous avez 4 rapports qui parlaient de activité législative. Qui est simple, mais au niveau exécutif, pas gain comme ça. C'est obligé à faire recherche, ou dans le ministère, ou dans le journal, ou dans la radio qui gagne archive, et puis, mais c'est qu'on sort collecter l'ensemble des documents. Et l'offre une collecte de documents, et puis on commence à écrire pour établir comment gestion était pendant tout le mandat président. Bien. On dit que mon gouvernance n'a pas appartenu seulement à l'aspect politique, vous parlez de corporate governance, la gestion des entreprises, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, l'administration se fait à l'écrit. Tout ce qu'on fait dans l'administration, bien géré, il faut écrire. C'est ça que comptable là, déploiement de l'ombaga de écrire pour moi pour justifier en quelque sorte. Donc ça me pense que l'ouverture ça se fait là, c'est un moyen pour entrer ça dans la culture nous. Administration Jovenel Moïse, eh bien, c'est gouvernance que lié pour le capable de dire mais ça a été fait tel jour dans tel moment, ça va aider les autres gouvernements qui vont arriver également. Ça me pense que pour ces cultures ça à partir du travail qu'on réalise. Non, ça dit c'est exactement ça. Ce qui était de fait malheureusement la CAI nous a pas qu'on fait, mais chaque année président toute décision la prend et puis non seulement des procès-verbaux qui a sorti, mais ça a été de public oui. C'est-à-dire le conseil des ministres réunit puis il prend décision. Mais décision ça arrêté dans le conseil des ministres mais citoyen ont droit. Moi-même comme journaliste, j'ai droit à l'information ça tout. Mais malheureusement, il n'est pas toujours facile pour gouverner en Haïti. Est-ce que le Parlement n'est pas supposé mettre pour adopter une loi pour capable de droit à l'information comme on dit là? Oui, tu dois faire. Le Parlement doit faire. Malheureusement, on ne pas faire mais le Parlement doit faire. Parce que droit à l'information, il permet que non seulement on connaît tout ça fait dans le pays au point de vue exécutif, mais à l'échelle au niveau du Parlement et même au point de vue judiciaire. Pour judiciaire avec le Parlement, c'est plus facile. Parce que lorsque on juge, eh bien, il prend une décision, eh bien, par exemple, peut-être en pile monde lit et Jean-Aubert Fleury qui a fait et qui a rapporté tout ça qui passé au niveau du palais de justice, eh bien, c'est facile. Pour au niveau du Parlement, c'est même bien, mais au niveau de l'exécutif, il n'est pas même bien. Information beaucoup plus cachée. Et c'est rarement au cas sorti, peut-être au cap joindre ou à secrétariat au ministre, et puis il y a quelques documents qu'on peut joindre. Mais ce n'est pas toujours facile. Souvent, ce que l'on paraît, on a peur de bonne information parce qu'il n'y a pas une autorisation pour la bonne information. Ouais. Alors que c'est des informations publiques. C'est pour nous travailler, oui, c'est donner. C'est pour le pays. Maintenant, puisqu'on ouvert, Vanam, j'espère que ça va continuer. Mais mon ne pas dire que bon, entrer dans la parole, on prend mauvaise gouvernance sous période Aristide. Qui mauvaise décision estimée que M. Aristide prend? Bon, par exemple, pour le président Aristide fait monter. Et puis, monter, premier ça le fait. Il a nommé des juges de la Cour de cassation sans il pas respecter sa constitution. La constitution dit c'est Parlement. Parlement a raison de 3 juges par siège. Les préparer. D'abord, Parlement fait un avis sorti. Et dans l'avis Parlement, à le moment de tout le monde qui remplit les conditions que il parle définir dans l'avis, vient déposer dossier. Et à partir de dossier monde vient déposer, Parlement choisit suivant le nombre de sièges qui est à la Cour de cassation, eh bien, il choisit 3 personnalités par siège. Là, il choisit toutes, eh bien, il faut au président. Et c'est comme ça, le président lui-même, eh bien, il prend un arrêté et puis il nomme les juges de la Cour de cassation. Maintenant, le président a réussi de faire monter en 91, il oublié à faire Parlement, et puis il décide unilatéralement, et puis il nomme les juges de la Cour de cassation. Sans consultation. Sans consultation. Okay. Ça veut dire que ça, c'est le premier conflit qui était ouvert entre le président Aristide et la Cour de cassation. Et la Cour de cassation n'a pas réagi. C'est le Parlement qui réagit. À ce moment-là, c'est le Sénat réagi, c'est la fâché, c'est la pour résolution, et puis il dit président, il a convoqué le Premier ministre, il dit, par contre, ça le président fait là. Le président n'a pas de prérogative pour nommer les juges de la Cour de cassation sans passer par le Parlement. Deuxième conflit, il va entrer avec les consuls généraux et les ambassadeurs. Le président, en mars 1991, et puis, il nommé des ambassadeurs sans passer par le Parlement. Et un Sénat fâché, ça c'est le deuxième conflit. Et on parle d'une suite de conflits passés pendant l'année. Et c'est comme ça, on va voir qu'il y a un durcissement de ton entre le Parlement et l'exécutif. Ça c'est un ensemble de décisions que le président décide de prendre sans ne pas passer par le Parlement, alors que la Constitution dit comment le de faire. Alors, c'est leur cumuler tout événement ça il va le voir immédiatement, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que ou pas de droit à nommer des juges de la Cour de cassation sans Parlement, ou pas de droit à nommer des consuls et des ambassadeurs, c'est sur ou même droit à proposer Sénat.
Sénat ratifié choix consul généraux, Sénat ratifié choix ambassadeur, et puis c'est comme ça, président, ministre des Affaires étrangères, nommé. Mais c'est sur proposition, ou pas qu'il doit forcer à ratifier choix d'abord. Une fois pas fait ça, eh bien ça c'est la mauvaise gouvernance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer de midi à 14h pour déterminer ça, ou pas de rien faire. Ou faire, eh bien ça crée un conflit avec le Parlement, et puis immédiatement, situation commence à dégénérer. Mais conseiller, pas dit, un président ça, attention, président, quand on va aller là, c'est pas un choc. C'est le problème ça que nous avons dans la gouvernance en Haïti. Lorsque le président ou un conseiller, eh bien, président, conseiller n'a pas dit président, décision, ça nous pas qu'à prendre non. Parce que ce point, mes répercussions pas le gain. Ce n'est pas ça que la Constitution dit. Souvent, le conseiller, il accepte ça, président faire. Au lieu de la dire président, sous point, mes problèmes, moi, le gain avec le Parlement. Et surtout, là, on est dans un cadre régime politique qui est en fonction en Haïti. C'est le régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. Ça veut dire que le régime, ça permet une cohabitation entre le Parlement et l'exécutif. Ça veut dire que l'ensemble de décisions président prend, avant de prendre, il faut regarder qui rôle le Parlement joue là-dedans. Qui sa Constitution a dit, qui sa loi a dit. Eh bien, leur décider ou prendre, son va passer par le Parlement, immédiatement son conflit ou créer avec le Parlement. Et immédiatement rentrer de plein dans la mauvaise gouvernance. Okay. Parce qu'on peut créer crise, ça peut engendrer une crise entre l'exécutif et le Parlement, manifestation pour aller dans la rue, sénateur pour aller camper, député, et puis immédiatement son problème. Voilà, résumé, toute sa décision ça, qui va prendre dans de bonnes conditions, il va amener directement à la mauvaise gouvernance. Donc pendant 7 mois, premier mandat, M. Aristide, là, où évaluer tout ça? Tout ça, c'est des conflits. Par exemple, on prend encore la Cour des comptes. En juin 1991, le Sénat décidé, Sénat fait sortir une note, demandait tout le monde qui remplit les conditions que le pral définit dans notre ça, vient déposer dossier pour être capable d'élu les juges de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, il y a 10 conseillers pour l'élu. Maintenant, c'est le Sénat. Ça, c'est prérogative seulement Sénat. Sénat fait sortir en note. Et puis, en pile personnalité déposée et vient faire dépôt de candidature dans le Sénat. Et puis, en août 1991, Sénat a élu les 10 juges de la Cour des comptes. Maintenant, comme Constitution prévoit que lorsque le Sénat finit élu les 10 juges de la Cour des comptes, il peut soumettre 10 juges au président et le président pourra arrêter pour nommer officiellement. Et puis, il rentrer en fonction le 1er octobre. Maintenant, en août 1991, le président Aristide écrit Sénat. Alors, Sénat d'abord, vous voyez liste 10 juges au président Aristide. Le président Aristide recevra la liste là, et puis il écrit Sénat. Il dit Sénat, une institution aussi prestigieuse que la Cour des comptes, eh bien, il y a deux personnalités qui sont dans la liste 10 juges là, il croit que faut que le Sénat un petit peu retourner sous la liste parce qu'il y a deux personnes qui n'ont pas mérité pour venir juger dans la Cour des comptes. Pour qui ça? Parce que il dit que le dossier, deux personnes, eh bien, c'est Rosemont Jean-Philippe avec Gilbert Mentil. Il dit deux personnes ne sont pas compétents pour être un juge dans la Cour des comptes. Et puis il demande au Sénat pour le Sénat capable de réanalyser le dossier pour retourner sous l'élection de deux personnes. Et puis, lettre ça, à l'époque, c'était Idriss Semoun qui était président du Sénat. Idriss Semoun recevait la lettre là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la lettre là dans la lecture de la correspondance en séance. Et puis, le sénateur prend connaissance de la lettre qui finit lu. Et puis, immédiatement, il forme une commission. Commission qu'on y a convoqué Gilbert Mentil. Commission a reçu Gilbert Mentil. Il dit Gilbert Mentil et que nous sommes élus comme juge dans la Cour des comptes. Le président Aristide écrit nous. Il dit nous que nous ne sommes pas capables de venir juger dans la Cour des comptes parce que le dossier n'est pas correct. Et il a accusé que l'autre travaille dans le conseil électoral provisoire et que vous avez disparu et vous avez une malversation qui fait recours. Et puis Gilbert Mentil dit je viens dans la lettre que vous avez révoqué. Et avec la lettre, ça, est-ce que effectivement des combats graves que vous fait. Gilbert Mentil vient dans la lettre là et lorsque la commission sénatoriale là reçoit la lettre là, la lettre là dit que vous révoquez Gilbert Mentil pour raison administrative. En Haïti, on pratique lorsque un ministre ou un directeur général lui révoque un fonctionnaire, peut-être sans raison valable, et puis il dit pour raison administrative. Et puis le Sénat reçoit la lettre là, et puis le Sénat dit que la lettre ça n'a pas aucun poids, pas aucune force, il n'y a pas aucun procès verbal qui accompagne elle, qui dit que raison qui fait que vous avez révoqué Gilbert Mentil dans le conseil électoral là, mais ça le fait. Et puis le président a ici décrit, et le Sénat encore, il dit qu'il a fait un membre CEP qui était présenté secrétaire général, vient témoigner devant la commission sénatoriale. C'est ainsi que Marc-Antoine Noël a dans le Sénat, et puis il a témoigné devant la commission sénatoriale.
devant la commission, il dit à la commission que lorsque Gilbert Mentil était responsable personnel dans le conseil électoral, là, il a fait un recrutement pour recruter 10 dactylographes. Pendant l'affaire recrutement, il était soudoyé. Et il était demandé plusieurs postulants si on va comme en bas, il y a qu'à passer comme dactylographe. Publiquement, on était présent. À cette époque, on travaillé comme journaliste. On était présent dans l'audition. On était là. Il était fait publiquement. Tout le monde, en plus, journaliste, était présent. Et puis là, ça, Marc-Antoine dit que Gilbert Mentil te prend comme dans plusieurs dactylographes pour le faire au bon, pour le faire au passé. Et malchance dans dactylographe ça qui te prend que Gilbert Mentil te bail comme eh ben gen nan yo qui va passer. C'est comme ça yon nan yo al côté Marc-Antoine Noël qui te quand c'est ton proche parent Marc-Antoine Noël et puis il dit que malgré me payer $100 et que me pas passer. Et puis famille Marc-Antoine Noël fâché. Et puis là, ça a eu le côté Marc-Antoine Noël, Marc-Antoine a dit OK. Et puis Marc-Antoine a agité question en conseil. Et c'est comme ça qu'on a décidé de révoquer Gilbert Mentil. Mais dans la révocation, pas rien, pas un procès verbal qui était dressé, qui te dit que Gilbert Mentil, mais ça a été fait comme faute grave. C'est comme mauvaise gouvernance, ça? Exactement. Seulement, il y a une lettre qui dit révoquer. Et puis Gilbert Mentil allé. Et lorsque le Sénat vient recruter des membres et vient dans le Cour des comptes, Gilbert Mentil a déposé le dossier, et puis il y a un dossier correct, et puis c'est comme ça qu'il a recruté. Et puis c'est le président Aristide qui dit que Gilbert Mentil n'est pas digne pour faire partie de l'institution et prestigieuse ça. Et puis c'est comme ça, le Sénat, le recevoir Marc-Antoine Noël, il dit Marc-Antoine Noël, côte témoignage, côte procès verbal. Marc-Antoine Noël dit que 3 janvier, lorsque le coup d'État raté La Fontaine, il a mis du feu en dedans du conseil électoral provisoire. Parce que quand ça, procès verbal, tout dossier, le dossier a été bouclé. Le Sénat dit que il n'a pas tenu compte de ça parce qu'il n'y a pas aucune preuve. Depuis dans la lettre là, il faut que tu dises pour raison administrative et suite procès verbal dressé en la circonstance. Et comme il va mettre ça dans la lettre là, le Sénat dit qu'il n'a pas tenu compte de ça. Tel qu'on l'autre conseiller encore que le président Aristide a incriminé, c'était Rosemont Jean-Philippe. Rosemont Jean-Philippe était membre du conseil électoral provisoire. Et puis, Rosemont Jean-Philippe, et le président Aristide a contesté le tout. Lorsque le Sénat, et Marc-Antoine a deviné tout, il dit que Rosemont Jean-Philippe était membre du conseil électoral provisoire. Et que pendant le même conseil là, et un jour il était très tard dans le conseil là, l'heure finit était très tard, en demain si Dieu veut, et puis il regardait une fuite de dossiers. Un paquet de dossiers, il y aurait comment dirais-je, c'est pas un catable, mais un ensemble de tiroirs cassés, tiroirs ça a été fin fermé, tiroirs ça a cassé. Et puis demain matin, il a convoqué le gardien. Le gardien dit non, ni sécurité, son seul monde qui était resté après 4 heures, qui a travaillé en c'est le conseiller Jean-Philippe. Et c'est comme ça, le conseiller là, décidé qu'il a accusé Jean-Philippe. Mais là encore, il n'a pas dressé aucun procès verbal. Et comme le conseiller Jean-Philippe, c'est conseiller le tout, il n'a pas incompétence, il peut révoquer. Maintenant, il est toujours siégé comme conseiller. Mais c'est ça que il a rapporté au président Aristide, et c'est comme ça qu'il a contesté Rosemont Jean-Philippe. Tout donné ça, vous mettez dans le livre là, avec tout donné ça dans le livre là. Yep. Et c'est comme ça qu'il a contesté Jean-Philippe. Et puis, lorsque le Sénat lui-même, il tendit Marc-Antoine Noël, il estimait 2 accusations, ça, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et c'est comme ça que le Sénat a décidé et que l'a maintenu dans 2 mondes sur la liste. Et puis c'est comme ça, après audition avec Marc-Antoine Noël, le Sénat a écrit, président Aristide, il dit que Marc-Antoine Noël, qui devait témoigner devant la commission sénatoriale, il n'a pas des arguments valables qui pour faire que le Sénat retire non, ni Gilbert Mentil, ni Rosemont Jean-Philippe comme membre et Cour des comptes. Et c'est comme ça, le Sénat dit maintenu devant le monde. Et puis le président Aristide n'a pas dit rien. Il a mis 10 noms, il n'a pas jamais publié 10 noms. Ça veut dire que jusqu'au 30 septembre, coup d'État fait, le président Aristide n'a pas jamais publié liste membre Cour des comptes. Et c'est comme ça, lorsque Néret, le président Joseph Néret vient monter comme président provisoire, eh bien, après le fin choisi et le Premier ministre, Jacques Honorat, comme Premier ministre, eh bien, deuxième décision le prend, eh bien, lui prend en arrêté, eh bien, de nommer les 10 juges de la Cour des comptes. C'est là ça il vient gagner. Et c'est là ça il vient entrer en fonction correctement. Voilà, nous allons proposer là, c'est l'histoire qu'a raconté là, montrer comment nous gérer le pays ça et problème de procédure, problème de normes,
le fait que mal écrit et prendre de mauvaises décisions, ça capable un impact sur le plan économique. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goût nan men et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent good, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer good moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous good là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valet goud ou perdi ya. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Les campés à côté, la défense était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performance, ou satisfait sans mode, l'op ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous revenons sur le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télé Métropole. On a parlé de gouvernance qui a un impact sur l'économie, façon que nous gérer le pays ça. Et c'est le moine Bono qui a réellement descendu ça pour nous faire l'histoire devant nous là. Pour les jeunes qui font de 86, peut-être pas qu'on va ça, mais qui est très important pour eux. On prend deuxième nom. René Préval, le gouvernement Aristide, il était supposé garder peut-être erreur que fait pour le corriger. Est-ce que vous avez des cas spécifiques de mauvaise gouvernance, de mauvaises décisions? Bon, et tout le monde attend que le premier mandat président René Préval, il va suivre la gestion président Aristide pendant peut-être 7 premiers mois. Et puis ça va permettre que le corriger gouvernance. C'est son témoin qui était là. Non seulement le témoin, le premier ministre, c'est-à-dire deuxième personne au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire que tout le monde croit que par rapport à ça, tout vivre comme premier ministre et ministre de l'Intérieur. Maintenant qu'on est là, dans la gouvernance pas là, peut-être ça va changer. Maintenant, nous sommes capables de dire s'il y a quelques bagages qui ont changé, mais pas de vraiment pile bagages qui ont changé. On regarde René Préval monté président 7 février 1996. Il respectait la Constitution en partie, c'est-à-dire, comme tu as un parti qui était majoritaire dans le Parlement, à cette époque c'était l'OPL, eh bien, il entrait en consultation avec les dirigeants de l'OPL. C'est comme ça l'OPL proposait 3 personnes, et dans 3 personnes, il choisit Yoman. Il choisit Ronnie Smart comme Premier ministre. Et c'est comme ça, Ronnie Smart comme Premier ministre, Ronnie Smart formé le gouvernement en accord avec le président et en mars 1996, le gouvernement commençait à fonctionner. La Constitution dit que c'est le Parlement pour choisir mon. Non, le parti majoritaire. La Constitution dit président rentrer en pourparlers avec le parti majoritaire. Le parti majoritaire fait pour soumettre un président en liste. Parce que pour ça, il n'est pas pour le parti majoritaire imposer le président en monde. Que le président senti que son monde n'est pas qu'à diriger avec elle. Parce que cohabitation entre le Premier ministre et le président, ou cap un parti majoritaire, mais figure ou un parti de l'opposition qui est majoritaire. Et puis chef parti de l'opposition, c'est lui-même qui vient Premier ministre. Immédiatement, ça a causé des problèmes avec le président. Maintenant, la Constitution permet que au moins le parti ça a proposé président en liste, et dans la liste, le président choisit qui est qui a dirigé puis bien avec elle. Ce qui parti René Préval dans 1996 parce que René Préval fait un peu le parti lui-même. Bon, en 1996, René Préval est allé sous le parti PPL, qui est Plateforme Politique Lavalas. Okay. En coalition qui est la OPL, PLB et MOP. Et coalition ça, comme OPL a une majorité de députés et une majorité de sénateurs,
OPL vient censé revendiquer la majorité au Parlement. Et c'est comme ça, OPL va proposer au président Préval 3 noms, et dans 3 noms, le président Préval peut choisir Ronnie Smart. Et Ronnie Smart peut monter gouvernement. Vous pouvez rappeler de notre nom? Et non, je ne vais pas rappeler notre nom. Et Ronnie Smart peut monter gouvernement. Là, il monte gouvernement, le gouvernement commence à fonctionner. Le gouvernement commence à fonctionner première année, et c'est première année, le gouvernement peut présenter budget devant le Parlement. Le gouvernement peut présenter budget devant le Parlement. Ronnie Smart présentait 12 projets de loi fiscale. C'est-à-dire, ça, pour nous montrer comment ça, gouvernement, ça a fait année ça, Ronnie Smart, lui-même, il a fait autrement. Il a respecté la Constitution. Il pourrait présenter 12 projets de loi fiscale devant le Parlement avec la loi de finances. Maintenant, le Parlement, ça a le mérite de corriger dans eux. Et puis, c'est comme ça que le Parlement a voté les 12 lois fiscales. 12 lois, ça a voté. C'était loi sous carte d'identité, loi sous passeport, loi sous toute loi pour augmenter le niveau de la taxation du pays. Et puis, la loi a voté sans problème. La loi de finances a voté sans problème. Et c'est comme ça, la loi de finances a rentré en application le 1er octobre sans problème. Parce que la Constitution stipulait que la loi ça est supposée séparer de la loi des finances. Mais malheureusement, par la suite, c'est pas le gouvernement qui fait là. Plusieurs autres gouvernements font. On est toujours entré dans mais le plus souvent, ils ont entré, ils ont deux. Ça veut dire que ça compte passer un petit peu inaperçu. Ça ne fait pas ça, où elle fait plus de scandale, parce que c'est parce que tellement de taxes que vous augmentez la donne. Mais, je m'attendais par exemple le bureau ce matin sur la radio. Il dit que ce n'est pas le gouvernement ça qui pourrait faire ça. Oui, ce n'est pas le gouvernement ça. Mais est-ce que le fait qu'un gouvernement ait violé la Constitution ou supposé violer le tout? Donc, nous, tout simplement, je vous dis là, puis ça parle de mauvaise gouvernance, donc on a tout dit que mauvaise gouvernance, c'est un bon bagage. On voit, ça, c'est vrai. Figure, même quand il y a le gouvernement qui fait, oui, c'est vrai qu'il y a le gouvernement qui fait. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement fait un bagage qui n'est pas bon, qu'il est pour décider, il faut faire le même genre. Et deuxième, ça pour nous dire tout. Même bien quand on rappel historique, ça qu'on fait, c'est 12 lois. 12 lois. Parce qu'il faut nous tourner dans la normale. Vous comprenez? Or, qu'on y a, deuxième aspect à analyser dans la question à tout, c'est les responsabilités du Parlement. Parlement, en loi de finances, sont lois spécifiques. Les différents de lois organiques, les différents de lois ordinaires, les différents de lois constitutionnelles. C'est-à-dire, configuration loi et loi de finances là, est nettement différent de l'autre loi. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à l'intérieur de la loi de finances pour intégrer ou bien pour abroger ensemble de l'autre loi. Ou pas capable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Son loi spécifique, ouais, en configuration en fait, c'est des crédits budgétaires qu'on peut allouer. D'abord, il faut faire une prévision. On dit, mais côté ma besoin de cob par rapport à plateforme, par rapport à quantité de cob, on dit que budget a, sous un budget de 140 milliards, ou supposé venir avec tout point qui me dit que m'a gagné 50 milliards m'a besoin dans la douane, 30 milliards dans DGI, 30 il faut spécifier. C'est-à-dire, ou pas qu'à décider dans la loi de finances. Donc, Préval bien commencé là. Préval bien commencé. Côté là. Bien commencé. Préval commence par le faire à partir de l'élection 97. Première année, année 96 a passé très bien. 97, 6 avril, on va gagner l'élection. Alors, il faut nous dire tout. Et il y a un ensemble de précédents historiques que je me soulevé dans le livre là. Par exemple, en décembre 96, c'est date que Famille Lavlas va le fonder. Famille Lavlas va le fonder. Famille Lavlas va le fonder en décembre 96. Séparer le PPL. Non, sans séparer le PPL. Il va arriver Famille Lavlas. Oui, comment c'est séparé de PPL? Il séparait nettement de 3 partis qui étaient fondés, plateforme politique Lavalas. Okay. Maintenant, ils font partie uniquement, parti par président Aristide. C'est-à-dire qu'on y a les détachés de ni OPL, ni PLB, ni MOP. Okay. Et c'est comme ça pour le présent dans l'élection pour le faire en 97. 6 avril 97, pour gagner l'élection pour renouveler tiers Sénat. Et Famille Lavalas pour le présent pour contre lui. OPL pour le présent pour contre lui. MOP pour le présent pour contre lui. C'est le divorce total. C'est le divorce total. Et c'est comme ça, et ces premières crises nous allons commencer sous la présidence de René Préval. 6 avril 97 pour gagner l'élection. Élection faite, et OPL, toute l'autre partie dans l'élection, les autres partis de l'opposition, et après l'élection, on va gagner un premier problème par rapport à comptage. Mais technique de calcul pour compter vote, il va finir très mal, c'est comme ça OPL peut le contester. Par rapport à la question vote blanc, OPL dit faut compter vote blanc, et que le conseil électoral a dit pas compter vote blanc ou pas de compter avant. Et même pratique là. Ça veut dire que le conseil électoral a décidé pas de compter vote blanc. Sont dérogations par rapport à la loi électorale. Mais
ou pas obligé de continuer avec elle. Maintenant, le conseil électoral 97 a dit, conseil électoral en 95 n'a pas compté vote blanc, moi-même pas compter le tout. Or, loi électorale a dit, il faut compter vote blanc. Ça veut dire que c'est même bail là, oui. Ça veut dire, on pratique qui est illégale, que une institution antérieure est faite, et puis vous décidez qu'on y a tout, comme c'est l'idée fait le tout, moi-même je continue à faire. Alors que OBL dit non, si l'autre là, l'idée fait en 95, personne ne va te soulever, je dis, je ne suis pas d'accord avec elle. Quand il y a Onismat, il a écrit le conseil électoral là, demande le conseil électoral là pour appliquer la loi. Et que la loi électorale dit que les votes blancs sont des votes valides et qu'il faut compter votes blancs. Voilà là où commence la crise. Et puis c'est la crise au niveau du gouvernement. Là, ça, le président Préval dit, le Premier ministre n'a pas le droit d'entrer dans le conseil électoral. Le Premier ministre a dit non, je ne vais pas entrer dans le dossier conseil électoral, je dois entrer dans le dossier d'État. C'est-à-dire qu'il y a un problème électoral qui posait, le gouvernement demande au conseil électoral là respecter la loi. Et puis c'est comme ça, divorce ça pour établir qu'on y a entre le chef de l'exécutif, qui est le président, et son assistant, qui est le Premier ministre. Voilà comment il commençait comme ça. Et puis le 9 juin 1997, et puis Onismat, devant le Parlement, pendant la présenté bilan de l'action gouvernementale pour la première session législative, et puis Onismat revient démissionner. Et c'est comme ça Onismat démissionné. L'heure fin de démissionner, tout ministre qui était là, pas de connaître, il saisi, parce que là, ça moi-même dans le Parlement. Et puis, il saisi, parce qu'il n'y a pas d'attendre que Onismat n'a pas remettre démission dans le Parlement. Et puis, il remet démission, et puis il écrit président officiellement que il remet démission. Onismat fin démissionner le 9 juin, et puis, le président n'a pas fait aucun geste. Il n'a pas fait aucune consultation, ni avec les partis politiques de l'opposition, ni avec le parti majoritaire qui est l'OBL. Maintenant, Onismat démissionné, le président, au mois de juillet, 8 juillet, disons un mois après, Onismat écrit président. Il dit président comme ça, je dis à faire un mois, un jour, depuis que nous remis démission devant le Parlement et nous avons lettre là-bas, nous avons démissionné. Maintenant, on constate qu'après un mois, on n'a pas mené aucune négociation pour capable choisir successeur. Moi, je demande, conformément à la Constitution, pour prendre disposition, rentrer en consultation avec qui de droit pour capable choisir remplaçant parce que pas qu'à continuer jusqu'à l'infini à appliquer les affaires courantes. C'est ainsi qu'à la fin du mois de juillet, le président René Préval rentre pour parler avec l'OPL. Et puis, pour parler avec l'OPL, il n'a pas abouti à rien. Et puis, c'est comme ça que le président choisit Éric Pierre comme Premier ministre. Il soumet maintenant devant le Parlement et la Chambre des députés, le 13 août, Chambre des députés rejeté choix Éric Pierre comme Premier ministre. Et à l'époque, tu as gagné deux blocs au niveau de la Chambre. Tu as gagné le bloc OPL et le bloc anti-néolibéral. Et le bloc anti-néolibéral, étant donné que Éric Pierre était dans le bid avant, et souvent, il vient dans le Parlement, à chaque fois qu'il y a un problème par rapport à contrat de prêt, que bid vient défendre dans le Parlement, il accuse que monsieur peut le faire et il peut promouvoir le néolibéralisme, c'est comme ça qu'il a rejeté le choix dans la Chambre des députés. Il va même temps que les députés OPL, l'ensemble des députés du bloc anti-néolibéral, ils ont rejeté le choix avec Pierre, et c'est comme ça qu'Éric Pierre va tomber. Président, après Éric Pierre finit de tomber en août, le président n'a pas fait aucune négociation. Il fait août, il fait septembre, et le 30 octobre, Onismat écrit président, il dit la mettre fin à affaires courantes que l'a liquidé depuis le 9 juin. Et puis il décidé de cesser de liquider les affaires courantes. Mais là, il a adressé lettre ça, il citait un article dans la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Convention ça qui dit que ou pas qu'à forcer personne faire un travail que conscience n'est pas demandé de vous le faire. Parce qu'après le fin de démissionner, René Préval a consulté des juristes pour qui poursuite judiciaire au café contre Onismat. Ah bon? Oui, parce que la Constitution indique que le Premier ministre qui démissionne doit rester en fonction pour liquider les affaires courantes jusqu'à son remplaçant. Pas aucune date, pas aucune limite qui gagne ça? La Constitution va mettre limite. La Constitution va mettre limite et il n'a pas arrêté indéfiniment. Eh bien, le 30 octobre, Onismat, il démissionné. Et là, il démissionné dans l'État, il évoquait un article dans la Convention et dans la question des droits de l'homme pour capable de justifier des parler. Et c'est comme ça qu'il a décidé de cesser de liquider les affaires courantes. Et là, le président fait un conseil des ministres en urgence
Et dans le conseil des ministres, il a alloué différents. Alors, forme de l'ONISPAT finale, il y a plusieurs ministres en gouvernement. Par exemple, Ginette Cherubin était ministre à la condition féminine, il décidait de suivre le ministre. Il y a Paul Desjans, qui était ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, déjà allé. Il y a environ, Gérald Mathurin était ministre de l'Agriculture, allé. Il y a environ 3 ou 4 ministres, si je me rappelle bien, qui décidaient de cesser de liquider les affaires courantes, tout, y aller. Il a abandonné le gouvernement. Et c'est comme ça, le président Préval, pour le confier à des ministres en fonction d'autres charges ministérielles. Et c'est comme ça que le ministre, à Fred Joseph T, ministre de l'économie et des finances, Agriculture, et ministre de l'agriculture. Vous comprenez? Égal, avec ça, tu as gagné une véritable tête chargée par rapport à la gestion du gouvernement, côté il y a 3 ou 4 ministres qui étaient allés. C'est-à-dire que, et le président Préval, en octobre, il fait faire ça, il pourra rentrer en pourparlers jusqu'au début du mois de décembre, que pourra choisir Hervé Denis comme Premier ministre. Et à la fin du mois de décembre, Hervé Denis arrive devant le Parlement, dans la négociation avec l'OPL, jusqu'à présent, pas de jamais entente entre l'OPL et le président Préval. Ce qui reproche Préval là, c'est le fait que les racolés, une sorte de bagage qui n'est pas cautionnel du tout, il prend, il n'est pas entré là. Non, pas reprocher non. Le fait que le ministre la décision le prend, oui. Non, le fait que le ministre allait, il n'y a pas d'autre choix. Okay. Parce que légalement, il n'y a pas qu'à nommer un ministre. Okay. Il est obligé de prendre l'autre ministre, il va remplacer. Ça va estimer comme une mauvaise décision. Non, il va bien choix. Il est obligé de faire. Mais quand côté nous arriver encore là, on peut voir que après rejet choix Hervé Denis en décembre, il va retourner encore à Hervé Denis. Hervé Denis va faire un deuxième vote de censure dans le Sénat. C'est-à-dire, Chambre des députés fin rejeter choix, Sénat fin rejeter choix Hervé Denis. Maintenant, il va rechoisir Hervé Denis encore et comme ça, Chambre des députés va rejeter choix. Ça veut dire que si Hervé Denis, même en décembre, il est allé sous le même gouvernement, même parlement, il rejette choix. Maintenant, pour qui ça, me retourne faire choisir Hervé Denis en deuxième fois. Oui. Là, c'est comme d'Azou, c'était une occasion pour capable mettre accent montrer que l'OPL, c'est lui qui a bloqué le pays. Mais ce n'est pas pour déjouer une solution à la crise et de la gouvernance, autrement dit pour joindre un nouveau Premier ministre. Non. L'idée politiquement, c'était pour caser plus OPL. Et c'est comme ça, le président Paul fait près de 18 mois sans Premier ministre. 18 mois. 18 mois. De octobre 1997 jusqu'à mars 1998. 99, on dit 98, jusqu'à mars 99. Il va faire 18 mois sans Premier ministre. Parce que 2 ans. Un an et demi, 18 mois. Voilà, chers amis, nous avons regardé comment le pays a été géré pendant 30 dernières années. Et le mois de bon, nous faisons un travail, nous sommes capables de dire, comme journaliste, là, suivre tout ça qui passe dans le Parlement, comment la relation ça a été, et pas oublier son système, je le dis, semi-parlementaire, le Parlement a un rôle important pour jouer. Nous avons proposé dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'émission. Donc nous allons regarder. Monsieur Martelly, comment il a pris décision par lui. Nous venons pour nous porter information pour le public là, sur produits financiers. Il y a un pile de produits financiers dans la rue. Mais il y a une parler nous qui c'est obligation BRH. Pour qui ça m'a envie parler de produits ça? Parce que sont produits qui ont un pile avantage que tout le monde ne connaît pas. Qui ça obligation BRH là? Son contrat. Un contrat entre BRH avant. Contrat avait dit qui ça? Pour bail BRH Kobou, il est engagé pour le remettre tout Koblan dans 91 jours. Deuxième engagement BRH prend, la paye 7% l'intérêt. On prend un exemple. Sous place 1 million de gouttes aujourd'hui, dans 91 jours, BRH a pour remettre à peu près 17 000 gouttes d'intérêt. Mais BRH va faire un deuxième bagaille. Il va regarder qui est taux de change aujourd'hui et qui taux de change vous contrat à finir. On prend exemple, goutte l'a perdu 10% valeur en 2 dates. BRH va ajouter 10% sur 1 million de gouttes côté investir. Qui veut dire à l'échéance, vous allez recevoir 1 million de gouttes, vous allez recevoir 17 000 gouttes d'intérêt, plus vous allez recevoir 100 000 gouttes qui représentent 10% que gouttes l'ont perdu. En conséquence, si jamais gouttes l'ont perdu valeur, capital ou poursuit pour faire, il n'a pas perdu valeur. Le fini, vous gagnez un intérêt qui a un niveau qui n'a pas existé sur le marché pour des produits financiers qui sont équivalents. C'est peut-être ça nous dit public là. On produit tant qu'obligation BRH là. Nous invitons le garder parce que pour nous c'est le meilleur produit pour capable commencer un portefeuille de placement pour capable protéger l'argent. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais à faire marcher, toujours
c'est le bon performance. Wap satisfait sans mode. Love c'est client Sogé Bank. Sogé Bank, toujours bon côté mes amis. Sogé Bank, toujours bon côté, côté. Sogé Bank, toujours bon côté mes amis. Sogé Bank, toujours bon côté, côté. Sogé Bank. Bienvenue sur le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Ça fait chaque dimanche soir à 7h et la radio à 3h. Nous reprenons ça mercredi matin à 10h après le point et ensuite nous allons gagner samedi après-midi à 2h. La disponible sur YouTube. C'est bien magazine économique, c'est pas magazine politique. Mais bon, je dis, on met dans la politique là, mais politique là tellement influencé économique. Là, on prend des décisions économiques et politiques est toujours très sérieux. Nous finissons à Préval 1. Alors, pour nous finir à Préval 1, il y a deux aspects là-dedans. Nous prenons toute crise là, mais il y a deux barres qui manquent pour René Préval. Non seulement il fait 18 mois sans Premier ministre, il va faire 18 mois encore sans Parlement. Il va faire élection? Non. C'est-à-dire, en 1999, lorsque il a décidé de constater la caducité du mandat de la Chambre des députés, d'un tiers du Sénat, il était dans un tiers du Sénat qui le mandat était fini en 1997, et puis maintenant, on a fait 18 mois sans Parlement. Pour il y a seulement un tiers du Sénat qui n'a pas fait rien, pas de Chambre des députés. C'est-à-dire, pendant le mandat là, il fait 18 mois sans Premier ministre, il fait 18 mois tout sans Parlement. Donc, son décennie totalement perdu. Ah, perdu. Pas oublier que nous, en 91, nous prenons un coup d'État. 3 ans. Qui, bon, économiquement, une véritable catastrophe. Et dit que, il faut me souligner pour nous, coup d'État, pour ça gain comme résultat économique, est pire que le tremblement de terre. Parce que la contraction était plus fort encore. Oui. Après ça, reste décennie, instabilité soit fait et gouvernement, instabilité soit fait et parlement. Donc, quand il y a là, nous allons entrer dans la décennie. Nous allons entrer dans... Nous entrons bien là-dedans. Regarde, c'est... Fin Préval encore, il va faire élection qui va mener une crise d'élection 21 mai. Et ces élections, ça 21 mai, élection de la Chambre des députés. Et en décembre, 26 novembre, on va gagner élection pour présidentielle. Que l'opposition va le bouder, et c'est comme ça que le président Aristide va monter au pouvoir. Il va faire deuxième mandat. L'an 2000 là. En 2001, 7 février, il va monter au pouvoir. Dans le deuxième mandat, il va monter dans crise. Et pendant tout 3 ans et demi, il fait comme président. Avant 3 ans et demi, on ne peut pas oublier que c'est deux mandats fait. Oui, deuxième mandat. Non, on dit Gérard Gouga. Oui, il va y avoir deux présidents. Un président fantôme, on va le président Aristide qui est installé dans le palais national, il prêtait serment dans le Parlement, et on va avoir la convergence qui mettait proclamé Gérard Gouga comme président symbolique, qui va durer environ près de 3 mois, que Gérard Gouga va être là comme président symbolique, et puis des journalistes viennent interroger Gouga comme président, et c'est comme ça que le pays a entré dans une crise profonde. Toujours crise élection 21 mai qui va mener nous là, et crise ça n'a pas jamais dénoué. On va le voir international après venir entrer là-dedans, on va le voir Eloudji et Naoudji, que OEA après le voir pour résoudre la crise là, il fait 22 missions, et pendant 22 missions, ça n'a pas jamais une entente entre le président élu, qui c'est le président Aristide, et la convergence démocratique qui regroupait l'ensemble des partis qui ont contesté l'élection 21 mai. Nous allons faire tout le mandat président Aristide là dans la crise. Parce que le Parlement là, Parlement voté loi, mais le Parlement toujours là, c'est sur le qui-vive, et parlementaire pour gagner une épithète de parlementaire contesté. Yeah. Et je suis pendant tout le mandat président Aristide là, jusqu'à ce que la crise prenne l'autre étape, on va gagner l'armée du Nord, qui va entrer, on va gagner Guy Philippe qui a venu avec l'armée du Nord, et c'est comme ça la situation. La contestation de UGNB. Tout le mouvement ça pour gagner toute la société civile avec le groupe de 184 depuis en 2003 qui pourra rentrer dans la bataille et leur entrée pour commencer avec manifestation jusqu'à ce que le président Aristide vienne perdre du pouvoir. Voilà, ça qui a marqué Aristide. C'était la crise profonde, pas jamais de entente avec l'opposition jusqu'à ce que l'allée. C'est un mandat totalement raté. Maintenant, René Préval tourne sur le pouvoir. René Préval va tourner après et le président Aristide allait pour l'autre transition. La transition, ça va durer 2 ans. Et pendant la transition, on va faire élection. Et il faut que nous nous rappelions que c'est seulement transition qui fait élection, qui n'est pas contestée. Depuis le président élu, il fait élection en gâté.
président et après le régime des militaires, le général fait élection normale, président Aristide monté. Après président Aristide, on va jouer une élection était légèrement contestée, mais au moins il était dit acceptable lorsque René Préval monté en 1996. Mais président Aristide Préval monté encore contestation pendant tout le mandat, c'est crise. Et lorsque le président Aristide allait, on va jouer Boniface Alexandre qui était dans la cour de cassation pour venir remplacer. Et il pourra le faire 2 ans, et pendant 2 ans, il pourra le faire élection, et élection ça, pas de gain, aucune contestation. Et c'est comme ça que René Préval pourra le faire 2e mandat. 2e mandat pour le monter, il pourra peut-être un petit peu servi d'expérience pour le mandat là, qui était gâché dans le par rapport à entente les pas de cachés dans le Parlement. Eh bien, monter, qui ça le fait? 2e mandat, eh bien, il chita avec les partis représentés au Parlement. Il chita avec OPL, il chita avec Fusion, il chita avec parti Events pour Lakid, Alliance. Eh bien, il fait chaque parti politique ça, qui était représenté dans le Parlement, eh bien, il y a chaque ballon ministre. Et c'est comme ça qu'on fait un gouvernement de coalition dès le premier gouvernement. Le premier gouvernement, il préval là, il va le faire avec un gouvernement de coalition. Et c'est comme ça, de 2006 à 2008, René Préval pas de gain, aucun problème. Ça veut dire les premiers mi-temps. Premier mi-temps, c'est correct. Et c'est dans la fin premier mi-temps, on va le joindre émeute de la faim, qui pourra venir en avril 1988, et émeute de la faim, ça va pour le porter le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis allait. Et c'est comme ça, nous allons tomber dans un ensemble de premiers ministres que le président va choisir devant le Parlement, et bien tout pourra échouer. Que ce soit Éric Pierre pour la 2e fois, et que ce soit Robert Manuel qui pourra devant le Parlement va rejeter le choix. Et c'est juste qu'à la fin du mois d'août que le Parlement pourra ratifier le choix de Michel Duvivier-Pierre-Louis comme Premier ministre. Et c'est comme ça Michel Duvivier-Pierre-Louis pourra le faire 1 an tout. Après 1 an, on conflit avec le président. Et conflit ça, le président pourra permettre que c'est des parlementaires qui jeter Michel Pierre-Louis, et c'est comme ça, par la motion de censure contre Michel Pierre-Louis, il n'est pas venu, et c'est comme ça Michel Pierre-Louis va tomber. Le conflit était ouvert? Le conflit était ouvert entre le président René Préval et Michel Pierre-Louis. Là, me dit ouvert, bon, il n'est pas sorti dans la rue, mais au sein du gouvernement, tout le monde est senti. Deuxièmement, c'est les proches de René Préval qui pourraient accuser Michel Pierre-Louis. Les proches de René Préval au Parlement. Par exemple, on va joindre le sénateur Lambert. C'est lui-même qui signait lettre pour motion de censure, qui demandait pour interpeller Michel Pierre-Louis, qui accusait de tous les maux, qui dit pays n'a pas fond pas, pays a fait une pile l'aide, pays a fait une pile sale, pays n'a pas gagné emploi, pays n'a pas gagné. Fort de toute considération, ça, il peut aller joindre l'autre allié, et puis tout allié, ça, que Joseph Lambert pour aller joindre, c'est des proches de René Préval. Et puis c'est comme ça, il peut aller faire une séance spéciale pour capable d'interpeller Michel Duvivier-Pierre-Louis. Il n'est pas présenté, et c'est comme ça qu'il va le rejeter, et puis il tout démissionner. Préval avec Alexis. Préval avec Alexis, et pendant... Il va gagner émeute de la fête. Est-ce que la petite histoire fait qu'on est tout que Préval n'était pas tout M. Support au niveau du Parlement? Eh bien, un aspect qui est simple. Lorsque, pendant émeute de la faim, et puis Parlement, Sénat, et interpellé Jacques-Edouard Alexis. Pendant Jacques-Edouard Alexis a présenté et a parlé dans le Sénat, autrement dit, l'affaire va leur point de vue avant parce qu'il faut le faire présentation. Pendant la fin de la présentation, et puis Sénat a rejeté choix, et puis le même jour, le président a recevoir un groupe d'hommes d'affaires dans le Palais national. Et puis il y a un journaliste qui dit président Préval, président Préval, le Premier ministre, ça fait tomber. Il dit, elle tombe, je vais être pour moi, je vais choisir un nouveau Premier ministre. C'est-à-dire, c'était connu. Et le ça, en direct, radio a bail que le président dit que je vais être pour lui pour choisir son Premier ministre. Ça veut dire qu'on n'a pas de sentir aucun mécontentement ou bien... Non, support que les évaluations. Du tout, pas de aucun support. Pas de aucun support. Préval fin deuxième mandat, M. Martelly entré. Préval fin deuxième mandat avec 12 janvier, peut-être malheureusement pour Préval, parce que 2009, Préval a fait un ensemble d'actions avec Bellerive qui te permettent que le pays a commencé plus ou moins à avancer. Bon, ce n'est pas le grand chantier qu'on a souhaité, mais au moins, il y a des efforts qui ont commencé à faire, et puis Préval a commencé. Et puis c'est pendant que Préval a commencé, et puis malheureusement, le 12 janvier, pas le bon point d'arrêt. Et puis point d'arrêt, ça, c'est le 12 janvier, tremblement de terre, en pile de monde mourir, et c'est comme ça que le pays a tomber dans une catastrophe que le Bajam connaît. Parlant de décision, il y a des gens qui estimé que Préval n'est pas obligé à faire élection, l'État doit faire un gouvernement, le pays a été préparé pour ça, s'il prend toutes les forces vives avant que le cours à l'élection. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision?
Bon, pas qu'à 10, parce qu'il y a oublié, mandat c'était pour 5 ans. Mandat pour 5 ans, et ou pas qu'à aller au-delà de mandat. Ou pas qu'à aller au-delà de mandat, l'élection pas faite tout de suite. 12 janvier fin passé, et élection qui était supposée faite en février, qui c'est élection législative, immédiatement l'élection est tombée. L'élection est tombée, maintenant c'est jusqu'en novembre, disons c'est presque environ 10 mois après que l'élection va le faire. C'est-à-dire, et on parle que c'est juste en juillet que le conseil électoral là mettait en branle le processus électoral. En juillet 2010, le processus électoral là mettait en branle, et malheureusement, quand nous avons l'autre qui va tomber sur nous, c'est le choléra qui va tomber en octobre 2010. C'est-à-dire, son ensemble d'événements meurtriers qui pourraient frapper le pays pendant l'année 2010. Et puis c'est ça, et bon, malheureusement, malgré le choléra, l'élection est obligée de faire quand même, et c'est comme ça l'élection faite, pour gagner tout événement grave qui passait dans l'élection, et tout le monde qui était contesté l'élection, ça avec unité qui était très fort, et avec un conseil électoral qui était très critiqué, et puis c'est comme ça que nous pourrons déboucher sous la crise en décembre, avec l'OEA pour entrer dans la bataille, et c'est comme ça que Michel Martelly pourra venir une possibilité pour le capable de venir à la deuxième tour avec Mélan Maniga. Et Michel Martelly pour le président. Et qui ça a reproché Martelly comme mauvaise décision et mauvaise gouvernance, j'en ai parlé là. Bon, Michel Martelly pour rentrer au pouvoir le 14 mai. Rentrée, premier ça le fait, publier l'amendement constitutionnel. Parce que sous Préval, depuis en septembre, Préval était temps et mettait en branle l'amendement de la Constitution. Michel Martelly pour monter, publier l'amendement. Mais l'amendement pour venir un ensemble de problèmes dans l'amendement. Notamment, version que le Parlement a votée, ce n'est pas version ça publiée. Et puis, le président Martelly pour arrêter, il rapporter la publication. Mais tant qu'il parle un paquet de débats juridiques, qui va dire que arrêter n'a pas de force pour le capable de rapporter la publication, mais en plus, le juriste a oublié que publication sont actes administratifs. Or, arrêter, c'est le plus élevé des actes administratifs. Il n'y a pas l'autre décision que le cas prend, c'est ou bien quitter le conseil en Léa, ou pas de quitter avec, parce que c'est version qui est publiée dans le moniteur, ce n'est pas version ça qui est votée dans le Parlement. Maintenant, le président Martelly obligé, il peut arrêter, il rapporter et publication jusqu'à ce qu'il rétablisse la version originale que le Parlement a votée. Ça, c'est la première décision à prendre qui est très bien. Ensuite, le président va commencer par choisir le Premier ministre. Il va choisir Rouzier comme Premier ministre. Il choisit, Rouzier va tomber dans le Parlement. Il va choisir sans même que l'entrée en communication ou bien en négociation avec le parti majoritaire au Parlement, il va choisir Bernard Gousse. Gousse va tomber sans difficulté. Qui parti était majorité à l'époque? À l'époque, c'était Unité. Vous Bernard Gousse va apparaître, Bernard Gousse va tomber. Et puis c'est comme ça. Après, Bernard Gousse finit de tomber en août août que l'elle montait. Eh bien, président en 2011 là. 2011, le président va prendre un petit temps avant que le choisisse Gary Coney. Et c'est là qu'il choisit Gary Coney. Après un pile négociation avec les parlementaires, il reconnaît que le Premier ministre n'a pas passé s'il n'a pas de majorité qui appuie. Et c'est comme ça qu'il va dégager une majorité au niveau de la Chambre des députés et au Sénat. Et c'est comme ça que Gary Coney peut passer comme Premier ministre. Il part pendant pile temps, Gary Coney, quelques mois, pour aller venir en désaccord avec le président. C'est comme ça que Gary Coney peut tomber. Mais on va dire tout, on peut le joindre, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Lamotte, et c'est lui-même que le président peut le choisir comme Premier ministre. Laurent Lamotte peut rentrer avec un pile de bagaille que le député et sénateur pour le passer, un pile de privilège, que ce soit poste diplomatie à l'étranger, et c'est ça peut-être que nous venons à payer les conséquences de qu'on y a. Regardez, non consulat, il y a 70 personnes. Donc, consulat. Donc, vous pensez que c'est dans le moment ça? Ah, c'est là le commencer. Préval de frise, ça lui-même. Non, Préval pas de même du tout avec. Il va non même personne. Non, pas de même comme ça. Préval pas de même comme ça. Il commençait avec le président Martelly. C'est-à-dire que les parlementaires, pour ratifier le choix Premier ministre, ça dit on prend un cousin, on prend madame, on prend tonton, on prend petit soeur. Et souvent, des gens qui ne sont pas qualifiés. Et c'est comme ça tout le temps. Et ceci n'est pas un seul ambassade. L'ensemble des missions diplomatiques pour chaque monde. C'est pour la première fois qu'il y a un consulat, par exemple, 70 personnes, consulat de Miami. 70 fonctionnaires qui travaillent là-dedans, qui ça peut faire une personne ne connaît. Et tout ça, et c'est là où nous dit mauvaise gouvernance, c'est tout ça, oui. Là, on consulat qui prend 10 personnes, et vous mettez 70 personnes là-dedans, mais pas un autre nom cabali, non? Nous avons budget à regarder qui ça budget, allocation budgétaire, c'est affaires étrangères. Oui, affaires étrangères, pour faire 3-4 mois, pas payer fonctionnaire.
Pour qui ça? Parce que y a trop de monde charge la vie tellement lourde pour le ministère des Affaires étrangères, eh bien, il n'a pas de budget pour lui répondre. Pour Et à payer en devise forte. Hein? En devise, vous comprenez? C'est là la situation. Or, deuxième argument, ça, le président Matéli va commencer. Crise va commencer sous le président Matéli à partir du moment où en juillet 2012, il prend une bonne décision. Décision, il va publier et la loi créant le CSPJ. Et c'est comme ça que le CSPJ pour entrer en fonction. C'est une bonne décision. Tout le monde dit bravo au président Matéli. Maintenant, après le film fait CSPJ entrer en fonction, eh bien, il va prendre toute une mauvaise décision. Côté il a besoin de mettre le conseil électoral permanent sur pied, alors que le Parlement n'a pas de totalité membre. Et c'est la crise qui va commencer avec elle. Il dit conseil électoral permanent, c'est vrai, la Constitution prévoit un conseil électoral permanent, mais avec la totalité des membres du Parlement. L'exécutif au complet, le législatif pas au complet, et le CSPJ est au complet. Et puis le président il va le nommer 3 personnes, il fait CSPJ nommer 3 personnes, et puis il va faire un conseil électoral avec 6 membres. Et puis l'heure finie. Alors c'est là, oui, dans la gestion, mauvaise gouvernance. En 2003, lorsque Aristide était président, il déforme un conseil électoral avec 7 membres. En attendant que de l'autre secteur balle 2 membres. Maintenant, tout le monde a critiqué, dit pas bon. Et puis le président Matéli fait conseil électoral ça permanent avec 6 membres. Il dit, c'est pas les seuls, Aristide a fait le tout. Aristide pas de cas de fond pour une mauvaise décision, que tout le monde découvre derrière lui, dit pas bon, et pour prendre même décision en tout. Donc, qui fait tout gouvernement, il y a en tête sur ça pas bon, voilà. Ça dit que ça sont mal. Il n'y a pas bien, non? Il n'y a pas bien, d'accord. Mais ils suivent ça avant de faire pas bon. Et puis ça pas bon, ils choisissent. Ils pourront arrêter et puis le nommer au conseil électoral permanent avec 6 membres. Et ça plus grave. Qui m'a dit président du conseil ça? Son juriste, oui. Un juriste qui est président du conseil ça. Les juristes, il était commissaire gouvernement, il passait tout poste et puis il acceptait Josué Pierre-Louis. L'accepter, oui, il connaît ça le fait, pas bon. Mais l'accepter quand même. La dit, j'ai un conseil électoral avec 6 membres. Or, Constitution dit, pour un conseil électoral, il faut qu'il y ait 9 membres. Et puis c'est comme ça que la crise va commencer. Bon, de l'autre cas, qui m'a oublié Anel Belizer. Bon, ça, c'est effectivement. La première année là, c'était la première crise avec le Parlement. Yeah. Avec le Parlement, c'était la première crise. Alors là, c'était une crise politique. Toute force politique était campée contre. Mais la première crise avec Anel Belizer. Yeah. Anel Belizer, député de son État, il a décidé de sauter à l'étranger et puis arrêter. Ça, c'est la première crise que le président Matéli pourra le confronter avec le Parlement. Et qui était grave. Alors, il faut que tu dises, dans toute histoire du Parlement, notamment l'histoire récente, pas de jamais qu'à ça. Il ne va jamais arrêter, il va jamais prendre chance d'arrêter un parlementaire. Même quand un parlementaire commet une faute grave, eh bien, il référé devant le Parlement pour le Parlement capable de statuer. Mais décider d'arrêter en plein exercice de ses fonctions, ça, c'est complètement illégal et inconstitutionnel. Donc, vous êtes raconté 30 ans dans la vie, là, comment le passer? Comment le passer avec crise? Nous avons fait toute l'université, à 86 là, après qu'on a regardé 30 ans, c'est passé sous comme ça. Et pour me finir l'émission, on a rappelé qu'on a dit désastre naturel. Avec un terme anglais, on dit man-made disaster. C'est désastre que être humain, les hommes, de mauvaise gestion, mauvaise décision, ont créé en quelque sorte. Et si nous regardons l'économie haïtienne pendant 30 dernières années, nous allons voir que la contraction économique qui fait là, résultat de toute la politique. Ça. Oui. Et sous ce dit là, sous désastre naturel, dans le livre là, tout, à chaque fois que vous avez une inondation, dans des 10 personnes mourir, mentionnez-le. C'est-à-dire, sous Préval, au moins pendant le premier mandat, Préval prend 3 inondations. Voilà. Maintenant, ça plus grave que vous prenez une inondation, oui, mais par contre, quelle décision majeure qui vous fait prochain cyclone là, prendre, au moins, nous devons préparer nous structurellement. C'est-à-dire pour 4 année prochaine, même si un cyclone frappe tout le pays, ou capable bien. Ça entre dans la gouvernance, prévision. Prévision, mais qui ça n'a fait? Pas aucune décision. Bon, maintenant, je crois que nous finissons avec 30 ans. Ça, c'est arrivé en 2016? Oui, 2016. Et rapidement, là, très court, oui. Comment projeter? Est-ce que nous prenons les leçons de 30 dernières années? Est-ce que le nouveau gouvernement qui vient là, bon espoir que nous allons descendre le dos, nous allons entrer dans la bonne gouvernance, puisqu'on finit avec une mauvaise gouvernance là? Bon, c'est ça nous avons souhaité. Nous disons que Jovenel, jeune garçon, moins de 50 ans d'âge, il est au pouvoir, et il était vif tout. Même quand le jeune, mais au moins il était vif 30 dernières années. Ça, il était plus jeune, mais il était vif. Ça veut dire que les pattes dans le circuit administratif là, mais cependant, comme homme d'affaires, nous dit au moins, monsieur va le prendre leçon. Là, il fait monter, en pile, monter battre bravo pour lui, pour ça, parce que depuis la campagne,
Il dit que tu as trois bagailles. Il y a terre, il y a soleil là, il y a de l'eau. Or, immédiatement monté, on sentit que tu as une velléité pour capable relancer la production agricole. Ce que tout gouvernement qui passé là-haut, c'est seulement René Préval qui a eu l'idée de réforme agraire dans le premier mandat là, mais il était fait uniquement pour la Tibonite, il va jamais faire dans l'autre pays, dans l'autre département. C'est-à-dire que la réforme agraire ça a été limitée uniquement au niveau du département de la Tibonite. Mais nous dit avec Jovenel qui montait, et monter, non seulement son homme d'affaires, son équipe de jeune agriculture, tout le monde dit, ah, au moins, monsieur va relancer l'agriculture. Il commençait vraiment avec l'idée ça, ou senti, 1er mai, là, la Tibonite, mais crise nous saute point semaine ça là, et nous continuons à point là. Sous question budget, montrez-nous, c'est le début de la mauvaise gouvernance. On espère que l'attente des émissions ça, et nous retournons là, pour nous garder peut-être son temps beaucoup plus long. Est-ce qu'ils suivent ça que tu as fait mauvaise gouvernance, on va changer du track là pour aller dans la bonne gouvernance parce que nous avons assez là. Merci beaucoup, mon cher Mbakachedo. Et nous apprenons en pile. Au résumé, pour nous, 30 ans vie, nous espérons que les jeunes qui vivent qu'on y a là, pas répéter même erreur. Ou saute bien dit, un président qui a moins que 50 ans, l'a évité erreur de commettre pendant 30 dernières années. Merci et compliments. Ah ben d'accord. La petite titre là, c'est Haïti 1986-2016. 30 ans de mauvaise gouvernance. Est-ce que c'est ton comparé là? Parce que j'ai l'impression après l'émission, ça. Oui, au début de la semaine prochaine, mon nouveau stock capable de parler. Très bien. Mais oui. Merci. À la semaine prochaine. Ciao.